Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Cécile. Je suis vraiment très heureuse que tu sois avec moi pour ce podcast. Je pense que tu as plein de belles choses à nous raconter. Le chant, l'astrologie, c'est merveilleux. Donc, merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée surtout. Eh bien, alors, attaquons avec la première question. Comment tes méthodes se sont invitées dans ta vie ? Alors, comment ma ou mes méthodes se sont invitées dans ma vie ? Écoute, j'ai envie de dire que c'est presque un peu comme tout le monde. Enfin, je pense, quoi. C'est-à-dire, c'est une affaire de parcours, de rencontres, de hasard, tu vois. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut dire que le hasard existe, mais peut-être davantage de pratique, alors de faire les choses. Et moi, j'aime bien ce proverbe qui dit, tu sais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je trouve qu'il résume bien la situation. C'est vrai. Bah oui, parce que finalement, c'est en faisant les choses que si on se laisse porter par la vie, voilà, on fait forcément des rencontres, on a forcément des choses qui nous conviennent mieux que d'autres. Bon, moi, je sais que j'en ai parlé dans le premier article. Depuis que je suis petite, tu vois, j'ai vraiment eu des questionnements profonds sur le sens de la vie, de l'existence. Alors, c'est quand même pas mal dû au fait que très tôt, je me suis sentie hors des clous. Je voyais pas vraiment de case pour moi, tu vois, et de toute façon mon entourage, surtout les enfants qui étaient autour de moi, ils me renvoyaient ce truc-là d'être un peu hors circuit. On me signalait pas mal ma différence parce que, bon, par exemple, tu vois, j'avais les oreilles écartées, j'avais les dents écartées, donc tu imagines ce que ça peut vouloir dire quand tu arrives au collège et que tu te retrouves avec ça, quoi, qui est pas très grave en soi, mais c'est vrai que y a ce truc un peu de regard de l'autre qui était pas simple à vivre, quoi. Et en plus, moi, j'avais des aspirations plutôt poétiques, plus poétiques que matérialistes, donc j'étais vraiment pas dans la norme, des enfants avec lesquels j'étais. D'accord. Puis j'avais aussi une situation familiale un peu compliquée. Et donc c'est beaucoup pour ça que je me suis questionnée. Je me suis dit, mais c'est quoi l'existence ? Pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est quoi le vrai sens de la vie ? Est-ce que c'est juste d'avoir une famille, de s'acheter une maison, tu vois, d'avoir un CDI ? Enfin, c'est venu très tôt pour moi. Okay. Et si vraiment c'était ça, c'était pas hyper enthousiasmant. Tu vois, c'était pas le truc qui me faisait vraiment rêver. Et donc pour pouvoir me sentir bien, je me suis mise à rêver. Voilà, j'ai développé vraiment un monde intérieur très très riche pour échapper à cette espèce de réel là que je voyais, qu'on me proposait, dans lequel je me sentais vraiment trop à l'étroit. Donc c'est pour ça que j'ai levé les yeux au ciel, que j'ai regardé les étoiles, que je me suis plongée dans des lectures. Tout ça, c'était pour nourrir mon imaginaire. Et puis, je chantais, je jouais la comédie, j'avais vraiment une passion pour le théâtre. Et tout ça, ça me permettait de m'évader, quoi, de pas être enfermée dans le quotidien qui me convenait pas. Et plus tard, quand je suis devenue chanteuse professionnelle, j'ai gardé déjà ce côté un peu rêveur. Et en même temps, je crois que j'ai toujours été un peu une chercheuse. C'est-à-dire que je me suis jamais vraiment contentée de rester sur le côté superficiel. J'ai toujours eu vraiment besoin d'aller dans le fond des choses, d'apprendre. Quand quelque chose me passionne, ça me suffit pas de connaître juste un peu cette chose-là. J'ai besoin de creuser, d'aller au bout. Ok. Alors... Tu vois, voilà, d'apprendre plein de techniques différentes, pour l'intégrer personnellement. Et peut-être d'acquérir une forme de maîtrise, parce que j'ai eu besoin de cette maîtrise pour me sentir légitime, je crois. Plus à l'aise face aux autres, étant donné que j'ai commencé tard la musique, je pouvais pas me contenter, tu vois, de savoir un peu. Pour me sentir légitime à avoir commencé ça si tard, je me suis beaucoup formée. Voilà. Je comprends. Mais alors du coup, ta première rencontre avec la musique, on va dire, peut-être plus professionnelle, parce que comme tu le dis, dans les petites, voilà, c'était déjà là. Mais comment, voilà, la première rencontre, c'était comment ? Comment elle s'est passée ? Première rencontre avec la musique ? Oui, ou avec le chant. Alors c'était avec le chant, c'est très rigolo.
Je vais te raconter ça. Je prenais des cours de théâtre. D'abord, j'avais fait une dépression assez grave quand j'avais 21 ans. J'étais vraiment mal dans ma peau. C'était un peu arrivé au paroxysme. La confrontation avec le réel était de plus en plus difficile et j'ai fait une décompensation. Et comme je n'avais pas du tout, ou pas assez en tout cas, de pratique artistique, ça avait très peu de place dans ma vie. J'étais en études de droit, j'étais à la faculté de droit à Nice. Et je me suis mise à faire du théâtre. C'est venu, tu vois. Je me suis dit bon, pour avoir cet échappatoire et me sentir plus alignée avec mes envies, mes valeurs, je vais m'inscrire dans un cours de théâtre. Et j'ai fait ce cours de théâtre. Je me suis retrouvée là finalement dans un environnement où les gens ils étaient un peu tous fous comme moi, donc ça commençait à aller mieux. Je me suis dit ça va, je suis plus si seule. Et c'était un groupe de théâtre dans lequel le gars qui le dirigeait, le prof, nous faisait beaucoup jouer. On était une équipe assez dynamique, un petit groupe, une petite troupe assez dynamique. Et à un moment, il suggère qu'il y ait un chant dans un des spectacles. Et moi, très machinalement, tu vois, je chantais beaucoup dans ma salle de bain. Et j'ai envie de chanter, donc je dis j'aimerais bien le chanter. C'était attends, je me rappelle plus. Je crois que c'est une chanson de Boris Vian. Et donc je prends ce texte, tout ça, je l'apprends. Il y avait un gars qui grattait un peu sur sa guitare, donc on monte ce petit duo. Et à la fin de ce spectacle, il y avait ce moment où je chantais. Et alors, je jouais aussi dans cette pièce, mais une fois que on allait parler, tu vois, une fois que tout était fini, que le spectacle était terminé, qu'on se retrouvait à parler avec le public, à boire un coup avec eux, là, les gens me parlaient, me disaient oh là là, mais quelle jolie voix vous avez. Ils me parlaient absolument pas de ma prestation en tant que comédienne. Par contre, tout le monde vraiment me faisait des compliments sur ma voix. Mm-hmm. Et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, tiens, finalement, j'ai jamais pris de cours. Là, j'ai des retours, tout ça. Et puis, c'était une période de ma vie où j'avais, je m'étais fait des projets. Je m'étais dit, tiens, je vais présenter des concours d'école de théâtre nationale. Donc, j'avais un peu cette dynamique-là. Le prof de théâtre de cette troupe m'aidait à me préparer. Et lui, il me suggère de vraiment travailler ma voix. Il me dit, oui, tu as vraiment des qualités, donc prends des cours ou va t'inscrire dans une chorale et va plus loin, quoi, parce que c'est vraiment un atout quand on est sur scène d'avoir une voix, d'être capable de chanter en plus de jouer la comédie. Alors, je vois qu'il y a dans le quartier, à côté de ce cours de théâtre, il y a une chorale, tu vois, qui recrute des chanteurs. Donc, j'appelle, je vais passer l'audition. Et le chef de chœur qui m'auditionne me dit, à la fin de l'audition, me dit mais c'est super, vous avez une très bonne oreille. Et depuis combien de temps vous prenez des cours de chant? Et là, je lui dis mais j'ai jamais pris de cours de chant de ma vie. Tu vois, me regarde, il me fait bon, mais c'est incroyable, vous avez de vraies qualités de musicienne, quoi, et de chanteuse. Et ça reste dans ma tête. Donc je fais les premières semaines de répétition avec cette chorale, mais je m'y sens pas bien. Tu vois, quand t'as pas de technique, une chorale, c'est un peu compliqué. C'est pas le meilleur endroit pour apprendre à chanter. D'accord. Et voilà. Et donc voilà. Et après, il s'est passé plein d'autres choses. Je sais pas si j'ai le temps de tout raconter parce que c'est quand même assez. Oui, non, voilà, ça c'était vraiment, tu vois, pour nous donner comment ça s'est passé pour toi, parce que finalement, ça se passe jamais de la même façon, mais aussi c'est intéressant finalement par le théâtre. Hop, tu es arrivé au chant. C'est arrivé par le théâtre, voilà. Et après, quand j'ai terminé ma maîtrise, la première chose que j'ai faite, ça a été de m'inscrire. Ma maîtrise de droit, tu vois, quand je l'ai eue, je me suis inscrite au Pôle emploi. En traversant le couloir du Pôle emploi et en passant devant les panneaux, à l'époque, il y avait des panneaux avec des petites annonces, tout ça, je vois un orchestre de variété locale qui recherche une chanteuse pour sa saison d'été et je vois marqué statut d'intermittent du spectacle assuré. Et je me suis renseignée sur ce qu'était statut, donc j'ai compris que c'était le statut d'artiste professionnel en France. D'accord. Et donc j'ai auditionné et tout est parti de là. Wow. Voilà. J'ai réussi cette audition et en 6 mois, j'étais pro et voilà. Ben dis donc. Ouais, le hasard. Non, pas du tout le hasard. C'est ça, tu vois, le hasard ou pas du tout le hasard. Voilà, tout ça très bien vraiment, orchestré. Oui, articulé. Dis donc, c'est merveilleux. Tant mieux, hein. Ouais. Wow. Ah oui, moi je suis très heureuse de la vie que j'ai eue, de toutes ces synchronicités.
C'est magique. C'est magique, c'est vrai, c'est vrai. Alors, parmi toute cette magie, il y a quand même eu, j'imagine, un ou plusieurs défis. Oui. Oui. Il y en a eu plein. Ma deuxième question. Il y en a eu plein. Il y a eu... Déjà, ça a été de durer dans ce métier. Ça a été mais ça l'est toujours. Hein, c'est un défi quotidien. Et puis après, je crois que le truc le plus compliqué, j'hésite en fait entre... Enfin, le plus compliqué. Non, alors écoute, le plus compliqué, vraiment, c'est ça que tu veux, la chose la plus difficile le plus que grand défi pour toi. Le plus grand défi, ce qui m'a fait le plus grandir, tout ça. Alors ça a été quand un moment j'ai eu un appel très très fort à mettre en musique les textes poétiques de Fernando Pessoa. Je sais pas si tu connais ce poète portugais. De nom, je connais pas vraiment le poème, mais de nom, oui, bien sûr que je connais. Et je suis tombée sur un de ses textes, je le connaissais vaguement, et puis à un moment je tombe sur un recueil de poèmes de ce type, et là tu sais, en ouvrant le livre, je sens de l'électricité dans mes mains, vraiment. Genre un coup d'Uranus, quoi, tu vois. Je vois. Et là, je me dis, enfin, Mercure-Uranus, quoi. Je ne sais pas ce qui se passait dans le ciel ce jour-là, mais vraiment, je me sens électrifiée. Et je commence à lire ces textes et je me dis, waouh, mais c'est incroyable, cette poésie me parlait. Je l'entendais même chanter. Alors, j'ai appris après qu'effectivement, il était très chanté, notamment dans le fado portugais. D'accord. Et moi, je me dis, mais j'ai envie de chanter ces textes, j'ai envie de plonger complètement dans cet univers poétique très ésotérique, hein, pas facile d'accès du tout. Et je me suis lancée là-dedans dans la création d'un disque de composition originale. La musique que je faisais à cette époque-là, c'était le jazz. D'accord. Donc je pars dans ce truc-là, jazz, musique improvisée avec Fernando Pessoa. Quand je pense aujourd'hui, je me dis, mais quand même, putain, quel culot. Et alors, ça a été très, très, très exigeant. Je crois que c'est le truc qui m'a fait le plus mûrir. Ça a été un peu mon chemin de croix, cette création. Tu avais quel âge ? Excuse-moi, tu avais quel âge ? J'avais quel âge ? Je crois quand j'ai eu ce coup de foudre pour Pessoa, c'était en 2011. D'accord. Et puis là encore, il y a eu des synchronicités parce que j'ai ce coup de foudre. Après, il y a un metteur en scène qui m'appelle, qui me dit, je monte une pièce sur Pessoa, est-ce que tu veux venir faire la musique ? Enfin, tu vois, il y a toujours eu des trucs synchrones incroyables. Bref. Mais bon, je reviens au disque. Donc, je me balance là-dedans et évidemment, comme la musique que je faisais, c'était le jazz, je me dis, bon, et puis j'aimais ça, tu vois, l'impro, tout le... Je pars sur cette esthétique musicale-là. Mais il faut quand même savoir que le jazz, c'est un milieu qui est très, très masculin. Et être une femme, tu vois, porteuse de projet là-dedans, ouf, c'est quand même s'exposer déjà à des considérations sur une présumée incompétence, ta présumée incompétence en tant que musicienne, surtout si tu es chanteuse. Voilà. Tu peux pas être une bonne musicienne, t'as pas l'oreille, certainement t'entends pas les accords, tu vois, avec les rythmes, enfin voilà, bref, il y a tout un tas de blagues qui traînent dans le milieu musical sur les chanteuses, tu vois. Voilà, c'est quand même symptomatique. Bon, moi, c'était pas mon cas parce que j'ai beaucoup travaillé, je me suis formée en jazz et tout avant d'arriver. Je suis pas arrivée là-dedans comme un cheveu sur la soupe. Mais je me suis quand même retrouvée avec des équipes musicales qui me testaient, tu vois, des trucs. Enfin bon, bref, voilà, on essaye de te faire passer des vessies pour des lanternes. Bon, donc et comme quand même, moi j'avais ce truc, tu vois, d'avoir démarré tard là-dedans. Waouh, c'était toujours très déstabilisant. Voilà, mais quand même, ça a été, tu vois, quand ils ont testé 2-3 fois, qu'ils voient que ça passe pas. Alors après, ils essayent par un autre biais de reprendre. Finalement, je sais pas quoi, une histoire de pouvoir. Enfin, moi, ça m'est un peu étranger tout ça, mais voilà, je sentais bien qu'il y avait quelque chose avec le fait d'être une nana qui chante, qui a un projet, qui a écrit des choses musicales, tu vois, qui écrit des partitions, qui entend des mélodies, qui entend des accompagnements, qui entend des orchestrations, qui les retranscrit. Tout ça, c'est un peu, quand t'es chanteuse, c'est un peu compliqué. Il faut jouer des coudes. Il y a eu un peu de jalousie, en fait. Peut-être c'est ça. En tout cas, il y a quelque chose. Il a fallu un peu que je bataille et que tu te positionnes. Et que tu te positionnes. Je me positionne, voilà.
Et quand même, c'est pas facile parce qu'un disque, surtout un disque de jazz, c'est vraiment une œuvre collective. C'est une affaire de rencontre, d'affinité de style, tu vois. C'est une affaire de groupe, de création de groupe, oui. de musicalité partagée, de choses qui doivent converger. Tu vois, la personne qui a l'initiative, qui initie ça, elle entend des choses, elle les écrit, elle les propose, mais les musiciens, ce sont tous des êtres accomplis, donc on prend en considération leurs propositions, on teste. Mais à un moment, il faut que tout ça, ça converge vers un but commun. Et voilà, j'ai énormément appris. J'ai vécu tous les écueils, je crois. J'ai tout eu. Et ce disque est quand même venu au monde à un moment. Et j'ai grandi énormément. Ouais, j'ai grandi énormément à travers cette histoire. Et puis après, ça a été une passerelle pour vivre des choses vraiment formidables, quoi. Je me suis pas arrêtée là. Donc, je regrette vraiment pas de l'avoir fait, au contraire. Parfait. Très bien, très très bien. Donc ce disque est disponible à la vente ou pas Alors non, je l'ai retiré de toutes les plateformes parce que bon, déjà j'ai vachement galéré pour trouver un éditeur. Ça a été très très compliqué. Puis après être inscrite sur Deezer, tu vois, sur ce genre de truc pour gagner 10 € par an. C'est pas c'est pas la peine. Ouais, non, j'ai pas eu. Et puis aussi, c'était quand même un premier jet. Et quand je le réécoute, je l'ai retiré de toutes les plateformes il y a 2 ans de ça, parce qu'en le réécoutant, je me suis dit que ça me ressemblait plus. C'était un moment d'une époque, j'étais d'une certaine façon à un moment, et puis 7-8 ans plus tard. Oui, tu as grandi, tu as évolué, ouais, et ça ne te correspond plus. C'est ça. D'accord, très bien. Très bien, alors on va passer à la 3e question. Quelles sont les personnes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré et pourquoi? Alors, je dirais que toutes les personnes qui m'ont transmis la musique et le chant, ça a été vraiment mes mentors, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Il y a eu le tout premier, ça a été Samuel Youldin, qui était un ténor irlandais. Qui a été vraiment le premier à me transmettre la technique vocale, alors que je cherchais ce Graal, tu vois, je suis allée voir plein de profs différents, mais c'était très nébuleux ce qu'on me disait. Les gens, c'était un peu encore une époque où parce que j'ai quand même 50 ans aujourd'hui, et c'était une époque où les gens, il y avait dans les conservatoires, il y avait des gens qui étaient là, qui enseignaient, qui avaient vraiment le truc pour chanter, pour interpréter, mais qui n'étaient pas très forts dans la pédagogie, et qui parfois, même je pense, chantaient de manière très instinctive et n'avaient pas le truc, tu vois, pour expliquer. Voilà, la technique, c'est quelque chose, c'est leur favori. Oui. Et donc Yule, c'était le premier. À vraiment avoir des connaissances hyper solides, quoi, sur ça, et à me donner des trucs qui m'ont fait avancer vocalement, et pour ça je le remercie. Et après il y a eu Sarah Lazarus, qui est une chanteuse aussi, qui a été une grande source d'inspiration parce qu'elle m'a enseigné justement l'oreille musicale pour les chanteuses, pour le jazz. C'est elle qui m'a permis après d'être très autonome au niveau de la musique. J'ai beaucoup étudié avec elle, et ça m'a apporté une énorme autonomie. Ouais. Et puis de la liberté, du coup. Tu vois, de pouvoir me projeter après dans une œuvre artistique, voilà, librement, quoi. Oui, et puis sinon, et aussi peut-être avec confiance et joie. Voilà. Elle était. On était briefés, tu vois, sur les écueils justement de ce milieu vis-à-vis des femmes, et voilà, je savais que j'étais un peu prévenue. Je savais que c'était compliqué quand on est une nana. C'était pas que du chant. Elle a vraiment aussi été là pour te donner comment dans ce milieu, comment se comporter. Ouais. Et puis après, les gens qui m'inspirent encore aujourd'hui, là, j'ai pas grand monde qui me vient en tête, parce qu'en fait, j'aurais plein de gens. Oui. Tu vois, mais personne de très précis. Je pense que m'inspirent les gens qui quand j'en rencontre, ou même quand j'en vois parmi les coachés que j'ai vocalement, qui vont au bout de leurs rêves, en fait, qui en veulent, tu vois, qui sont hyper impliqués,
le rêve, en fait, le rêve, la magie, c'est ce qui me guide. Et quand je chope quelqu'un qui est vraiment dans cette dynamique-là, d'être porté par la magie de la vie, et ouais, ça me nourrit. Magnifique. Très bien. Très, très bien. Donc toi, par exemple, tu m'inspires beaucoup en ce moment. Mais oui, hein. Oui. Ben, on essaye, hein, on essaye de mettre de la magie dans sa vie et dans la vie des autres. C'est important. Ah, mais moi, je trouve que ce que tu fais est magique, pour le coup. C'est admirable, c'est inspirant, voilà, j'ai beaucoup de respect pour les personnes comme toi, tu vois, qui vont vraiment au bout de leurs aspirations. Ben merci beaucoup. Avec plaisir. Maintenant, la chose qui te tient le plus à cœur. Ben justement, c'est de rester à l'écoute de mon intuition. Voilà, de ce truc, de ce flow, d'être, je sais pas comment dire, mais d'être la quête de liberté, c'est quelque chose qui me tient à cœur et ça va ensemble. Donc d'avoir une forme de souplesse, d'accueil, d'écoute de la vie, tu vois, d'accepter les changements. Bon, je dis ça en même temps, je suis une grosse flippée, hein, mais mais tu vois, c'est ce que j'aimerais vraiment incarner de plus en plus, ce truc de lâcher prise et d'être emporté par le mouvement et de savoir, voilà, je suis une petite goutte dans l'océan et que l'océan, il sait ce qu'il a à faire et que j'ai qu'à suivre, quoi. Le mouvement des vagues, le ressac, et que je vais forcément arriver sur une plage à un moment, et voilà. Donc c'est le cycle de la vie. Oui, vraiment le lâcher prise. Et donc ça, tu le penses dans ta vie, dans le chant, dans l'astrologie? Dans tous les domaines en fait. J'essaye de le mettre partout. En ce moment, je médite beaucoup pour vraiment me remettre au cœur du soi, tu vois, de cet espace justement où tout est résolu, tout est là. On se met à l'écoute et voilà, on accueille. J'essaie de faire un travail sur ça. Et c'était quoi ta question? Tu peux me rappeler la fin? Je me rappelle la plus. chose qui te tient le plus à cœur. Donc de le remettre, c'est ça, au cœur de mes pratiques dans le chant et dans l'astro. Oui, je le mets là-dedans. Oui, le lâcher prise, tu essayes vraiment de le mettre là-dedans et du coup, la méditation t'aide beaucoup à le faire. Oui, et puis être guidée par l'intuition, l'inspiration, vraiment dans mes pratiques artistiques, créatives, quand je fais des consultations d'astrologie aussi, beaucoup, tu vois, parce que l'astrologie, c'est une technique, et en même temps, j'en parlais il y a 48 heures là, avec une autre astrologue, et on se disait, en fait, quand on fait de l'astrologie en consultation, à la fois on sait ce qu'on fait, mais à la fois on sait pas vraiment ce qu'on fait, parce qu'on se connecte... voilà, à ce truc-là, quoi, très intuitif, et moi je me surprends des fois à dire des trucs que je vois pas forcément. Enfin, tu vois un aspect ou une planète dans un signe, une maison, tu peux l'interpréter de 10 000 façons, mais parce que c'est à ce moment-là, avec la personne, dans le contexte, qu'il te vient un truc et ça fait mouche. Et ça, je n'ai pas d'explication sur ça. Oui, tu as des informations de départ, mais en fait, il y a aussi des informations qui viennent d'en haut. Oui, ou d'inconscient à inconscient. Oui, ou d'ailleurs. D'ailleurs, ouais. Merci. Alors, on passe à la dernière question. Quels sont tes projets pour l'année à venir? Il y en a plein. Tant mieux. Il y en a plein. Et il n'y a que 365 jours, donc... Bon, il y a un défi personnel et il y a déjà que je suis en train j'ai été contactée là pour avoir on me laisse de l'espace là cette année pour me créer un solo vocal. Donc déjà ça c'est un gros défi, tu vois, à partir de collectage, de chant, de... Oui, parce qu'il faut rappeler que toi tu travailles plutôt en groupe. Ouais, je suis beaucoup dans le collectif, absolument. Et là cette année avec le nœud nord en bélier et puis d'autres aspects, tu vois, sur mon thème, finalement, la vie fait que il y a un appel à se positionner seul, à prendre des initiatives seul. Et bon, moi, je suis d'un caractère quand même assez
Oui, je fonctionne beaucoup dans le collectif. J'ai le soleil en Sagittaire, donc je suis quand même dans un signe collectif. Et moi, vraiment, je le sens profondément. Si j'inscris pas les choses dans une dynamique collective, je me sens très vite en perte de repère. Et là, en ce moment, c'est le moment où il faut que j'arrive à aller trouver des ressources, tu vois. Et je les ai, hein, mais parce que si ça se présente, c'est que j'ai ces ressources, sinon ça se présenterait pas. Sûr, voilà. Bien sûr. Et donc à les mobiliser pour me positionner seule et puis voilà, rayonner seule sur une œuvre artistique. Donc ça, c'est un beau défi. Et puis il y a aussi de continuer à me former dans le coaching vocal. Ça, c'est quelque chose que je prévois fin d'année, début 2025, je pense, pour toujours continuer à, tu vois, acquérir des outils, des compétences supplémentaires, des connaissances supplémentaires, parce que il y a de plus en plus de connaissances scientifiques sur la voix, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années. On sait de mieux en mieux de quoi on parle maintenant quand on parle de la phonation. Et donc j'ai envie, j'ai vraiment ce désir-là de continuer à accompagner des gens et à partager, à apprendre, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'était très instructif, très intéressant à chaque fois. Moi, je suis toujours bluffée par mes participants. Ouais, j'ai écouté les autres podcasts. C'est vrai que c'est quand tu rentres comme ça dans l'intimité d'une personne et que tu entends un peu comment elle est arrivée à faire ce qu'elle fait, c'est pas que c'est riche bien sûr, mais ça résonne. Je trouve que ça rentre très vite en résonance avec soi. Tu vois, on se retrouve forcément dans un truc. Enfin, voilà, il y a ce truc très humain qui passe et c'est très agréable. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis ravie de mes podcasts et de mes participants au podcast. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Alors, on se voit bientôt pour le webinaire. Avec grand plaisir, Cécile.